Donc, on se retrouve encore une fois sur la plateforme Binance et on va étudier cette fois-ci sur le marché spot. Encore une fois, on le retrouve ici dans l'onglet Trader, ici Spot. Ce marché de trading, voilà, cette interface qui peut nous sembler, moi je le dis à chaque fois, comme une usine à gaz, qui peut bah, très rapidement rebuter certaines personnes, en tout cas débutantes, qui peut impressionner. Voilà. Parce que on est vraiment là sur quelque chose qu'on peut voir dans les films avec cet écran, ce graphique qu'on va retrouver au milieu, etc. Et tous ces chiffres et toutes ces lumières qui clignotent sans arrêt en temps réel. Voilà. Mais on va déchiffrer ensemble l'interface dans cette vidéo pour déjà ne plus en avoir peur. On va commencer par la gauche. Ici, en haut à gauche, on va retrouver la paire BTC contre l'USDT. Une première compréhension sur le marché du trading, comment cela se passe sur une plateforme d'échange comme Binance, de comprendre que on a une paire de trading. C'est-à-dire que quand j'ai sélectionné cette paire de trading, je ne vais pouvoir qu'échanger ces deux crypto-monnaies. Donc je vais pouvoir échanger que le Bitcoin contre l'USDT, qui est un stablecoin adossé au prix du dollar. Donc pour raccourcir, on échange du Bitcoin contre du dollar en crypto-monnaie. Ou inversement, du dollar contre le Bitcoin. Donc c'est une paire d'échanges. Et ça, on va le retrouver d'ailleurs complètement de l'autre côté à droite, on le verra tout à l'heure. Eh bien en fait, une plateforme d'échange, ce n'est que des paires de crypto-monnaies que l'on va échanger entre elles, tout simplement. On en a parlé dans les précédentes vidéos. Là, on peut voir, on a plusieurs paires. Voilà, on peut voir que c'est le Bitcoin contre d'autres crypto-monnaies sans arrêt. Eh bien, on a vu dans une autre vidéo, lorsqu'on parlait des poules de liquidité, que l'idée étant qu'il faut avoir en fait un fonds de liquidité pour que les utilisateurs de la plateforme puissent se permettre d'échanger des bitcoins entre eux et ensuite petit à petit chacun va les apporter ou les changer. Parce que le problème de la liquidité, et ça on en parlait sur les crypto-monnaies qui avaient une petite capitalisation, c'est-à-dire qu'en fait elle était détenue par très peu de personnes et du coup elle n'était pas listée sur beaucoup de plateformes, ça fait que il va y avoir peut-être très peu de paires d'échanges et surtout, il va y avoir en fait peut-être pas d'offres et pas de demandes. Et quand on parle d'offres et demandes, eh bien c'est juste en dessous. C'est le fameux carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, ici on a la section rouge, donc c'est la vente, et ici la section verte, donc c'est les acheteurs. Les vendeurs, les acheteurs. Et au milieu, le prix qui va réconcilier un vendeur et un acheteur pour générer le trade, la transaction, et donc valider l'échange de crypto-monnaies contre du Bitcoin et de l'USDT sur cet onglet ici spécifique parce qu'on se trouve bien toujours sur la paire BTC-USDT. Et donc, ce carnet d'ordre, en fait, il montre, il illustre complètement ce que peut être la liquidité. Un marché liquide comme le Bitcoin, la crypto-monnaie la plus célèbre, donc aucun souci de liquidité, eh bien, on va se retrouver avec des centaines de milliers de personnes qui vont vouloir vendre à des prix différents. Donc, on peut voir ici qu'on a une personne qui veut vendre à 66 000, 188, 190, plus haut à 195. Et on peut voir en fait que ça se joue quasiment à la centime près, c'est-à-dire que les personnes veulent vendre voilà, à la centime près certains montants du Bitcoin. Ici, on peut voir ici le montant. Voilà, on peut voir combien ici ils souhaitent vendre. Donc, on peut voir qu'il y a une accumulation aussi dans le carnet d'ordre. C'est-à-dire que ça ne représente pas simplement une personne, ça va représenter toutes les personnes qui ont fait le même trade, c'est-à-dire la même position, le même ordre de vente au même prix ici. Par exemple, si 100 personnes ont demandé de faire un ordre de vente du Bitcoin au prix ici de 66 190, alors ça va se cumuler ici dans le montant. Et on va pouvoir voir du coup que dans le carnet d'ordre, eh bien, les valeurs vont augmenter et vont petit à petit se cumuler avant d'atteindre eh bien, du coup, un acheteur qui, en bas, en miroir, eh bien, c'est pareil. Des acheteurs ici vont se cumuler pour le prix qui va se rapprocher du plus proche du prix du marché, qui est le prix du marché, est créé par l'offre et la demande, tout simplement, encore une fois. Et c'est comme ça qu'on va générer eh bien, un échange et qu'on va créer le prix de notre crypto-monnaie, ici, en l'occurrence du Bitcoin. Et donc, s'il n'y avait pas de liquidité, ça voudrait dire qu'en fait, on verrait ici en fait un carnet d'ordre qui n'évolue pas,
qui est potentiellement figé ou peut-être qu'il y aurait deux trois acheteurs et peut-être que des vendeurs. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait par exemple que 2 acheteurs pour, 100 000 vendeurs? Eh bien, les acheteurs voudront acheter à un prix spécifique, les vendeurs, il y en a beaucoup, ils vont vouloir en vendre aussi à un prix spécifique, mais les acheteurs, eux, ils vont camper sur leur position, ils vont dire: «Beh, moi, je veux acheter à ce prix-là». Et donc du coup, ça peut attendre pendant un bon moment avant que l'un acheteur ou l'autre vendeur va changer son prix pour qu'ils soient d'accord, qu'ils négocient entre eux, mais là, ils négocient automatiquement. Et donc, la plateforme va faire matcher leur ordre. Ça peut attendre longtemps, voire ça peut jamais évoluer, tout simplement, parce que déjà, on a peut-être trop de vendeurs pour trop peu d'acheteurs, et donc du coup, on se trouve sur un marché qui n'est pas liquide, et du coup, on va avoir des gros problèmes à vouloir faire du trading. On ne pourra pas acheter et vendre comme on veut. On sait qu'on va être complètement battu parce qu'on n'aura pas d'acheteurs ou pas de vendeurs. Voilà pourquoi il faut faire très attention lorsqu'on commence à faire du trading ou à acheter des crypto-monnaies qui sont toutes nouvelles et qui ont du coup peu de capitalisation. On appelle ça des low cap et qui sont peut-être aussi listées sur trop peu de plateformes. Voilà. En tout cas, Binance fait toujours le tri pour que les crypto-monnaies que vous allez trouver dessus, en tout cas les paires de crypto-monnaies que vous allez trouver dessus, soient toujours liquides. Comme ça, on peut le voir ici, eh bien, on se retrouve avec carnet d'ordre qui est bien fourni et qui évolue en permanence. On peut voir que ça n'arrête jamais. Il y a toujours des acheteurs et des vendeurs, peu importe l'heure de la journée ou de la nuit. On va passer du coup complètement à droite, où on parlait du coup d'une paire de crypto-monnaies, une paire d'échanges. Donc voilà comment ça fonctionne. Sur une plateforme d'échange, ce sera toujours une paire de crypto-monnaies sur laquelle vous allez pouvoir échanger. Donc par exemple, si je ne souhaite pas échanger eh bien, du Bitcoin contre du USDT, mais du Bitcoin contre autre chose, eh bien je vais me retrouver ici, donc tout à droite sur la barre recherche, je vais sélectionner le Bitcoin. Et je vais pouvoir voir eh bien, toutes les paires que la plateforme me propose contre le Bitcoin. Donc on retrouve l'USDT, ici le FDUSD, l'USDC, un stablecoin, etc. Le DAI, de l'euro, on peut retrouver du fiat pour échanger de l'euro contre du Bitcoin et d'autres monnaies fiat. Là, on voit ici le yen, par exemple. Euh, on va voir après de l'Ethereum, etc. Voilà. C'est vous qui allez eh bien, suivant ce que vous souhaitez faire et ce que vous souhaitez trader, vous allez potentiellement trouver une paire de trading qui vous intéresse. Donc une fois que vous avez sélectionné votre paire de trading, eh bien vous allez pouvoir voir sa liquidité tout à gauche, son carnet d'ordre, qu'il est bien fourni, etc. Vous allez voir s'il y a plus une accumulation de ventes, plus de vendeurs ou plus d'acheteurs, etc. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir eh bien, changer aussi pour d'autres crypto-monnaies. Par exemple, je souhaite acheter de l'Ethereum, je vais taper son acronyme ETH pour Ethereum et je vais sélectionner ici eh bien, celui qui m'intéresse. Donc j'ai l'Ethereum contre le Bitcoin aussi, j'ai l'Ethereum contre l'USDT, voilà, je sélectionne et je me retrouve voilà, avec la paire Ethereum USDT. Et je retrouve ici mon carnet d'ordre avec le prix actuel au marché, 3566 dollars USDT. On peut le retrouver aussi sur le graphique. Je vais revenir sur le BTC et je vais sélectionner en USDT. Alors on peut voir ici, à côté de la paire, le 10 fois. Eh bien, vous l'avez compris, cela veut donc dire que sur le marché sur marge, la plateforme vous autorise à faire un multiplicateur x10. Voilà, lorsque vous êtes sur le marché sur marge, vous pouvez emprunter jusqu'à 10 fois eh bien, votre collatéral, votre dépôt principal. Par exemple, vous déposez 1000 euros, eh bien, vous pouvez emprunter jusqu'à 10 000 euros pour acheter 10 000 euros de Bitcoin, par exemple. Par exemple, vous voulez obtenir un Bitcoin en entier. Donc je resélectionne mon Bitcoin. Mon Bitcoin coûte 66 174 dollars. Eh bien, si vous avez la possibilité de déposer au minimum 6 000 dollars, eh bien avec ces 6 000 dollars, vous pourriez potentiellement acheter un Bitcoin en entier. Mais, on verra plus tard, ce Bitcoin ne vous appartiendra pas encore tant que vous n'avez pas remboursé eh bien, le collatéral, c'est-à-dire les plus de 56 000 euros que vous aurez emprunté à la plateforme, parce que vous n'avez mis que 10 000 euros. Voilà. Et donc, la plateforme et vous-même, le jeu, ce sera en fait eh bien, de générer ce bénéfice-là avec votre trade pour ensuite eh bien, rembourser la plateforme et vous faire une plus-value dessus.
Voilà. Donc c'est une autre façon de penser que le marché que l'on a actuellement ici, qui est le marché spot. Avec le marché spot, on détient notre crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter ici votre Bitcoin et ensuite le retirer de la plateforme parce que vous ne devez rien à la plateforme. Vous l'avez juste échangé entre le dollar ou l'euro que vous avez avant ou une autre crypto-monnaie contre le Bitcoin. Donc il vous appartient. Vous allez jongler avec ça. Vous pouvez faire du coup, vous allez vendre ou racheter en tout cas une crypto-monnaie que vous pouvez détenir et après la transférer sur un autre wallet, etc. pour pouvoir le détenir, le garder, faire du holding ou tout simplement aussi faire du stacking. Voilà. Donc, on passe ensuite bien, au milieu avec notre graphique. Donc, c'est un graphique intégré à la plateforme, c'est assez pratique, où on va avoir énormément d'informations. C'est le graphique qui provient de la plateforme TradingView, qui est une plateforme spécifique de graphique. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire. Il y a des abonnements qui sont gratuits mais aussi payants. Ça va dépendre de combien de graphiques vous souhaitez faire et ça va vous permettre de les enregistrer. Eh bien, la plateforme l'intègre aussi. Je peux complètement voilà, l'ouvrir en entier. On retrouve sur le graphique en entier. Et donc, c'est là où notre plan de trading va se jouer, va se créer, se développer, où on va suivre l'évolution de notre crypto-monnaie. On va pouvoir ici retrouver donc qu'on est bien sur la bonne paire de crypto-monnaies. On peut même chercher ici en haut et de changer directement à l'intérieur pour d'autres crypto-monnaies, pour une autre paire. On va pouvoir ici changer le temps. On va passer, là on est actuellement sur un jour de temporalité, ce que l'on voit donc ici sur notre graphique, ce que l'on appelle des chandelles ou des bougies. Euh, Chaque chandelle que l'on voit ici correspond du coup actuellement à un jour de trading. Donc on peut voir ici par exemple le 14 juin 2024, ici cette paire, on a vu que le Bitcoin a une volatilité entre 65 000 et 67 000 dollars, donc plus de 2000 dollars de volatilité, voilà, qui pour les traders dans cette journée-là ont pu être intéressants pour eux par exemple, voilà. On peut voir d'autres journées comme ici. Donc les chandelles qui sont vertes, c'est des journées qui ont été clôturées à la hausse, et celles qui sont rouges, clôturées du coup à la baisse. Il faut savoir d'ailleurs aussi que le marché des crypto-monnaies ne dort jamais. C'est-à-dire ici, on clôture tout simplement parce qu'on a choisi la temporalité de la journée. Donc à la fin de la journée, à minuit pile, on passe sur une autre chandelle, tout simplement. Et donc la différence de prix sera de la veille de la journée au lendemain. On verra du coup la différence. Là, sur cette chandelle du coup haussière, cette journée haussière qui est passée de 66 000 environ à 71 000. On a un énorme dénivelé en tout cas de volatilité sur la crypto-monnaie ce jour-là. Voilà, et c'est comme ça qu'on se rend compte que ça arrive tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, on a des opportunités bien, de trading de cette volatilité. Donc, il y a différents moyens de faire du trading. Il y a ceux qui vont faire du trading en intraday, c'est-à-dire qu'ils vont faire plusieurs positions, ils vont acheter et revendre dans la même journée pour profiter bien, de cette volatilité journalière. Et il y en a d'autres qui vont attendre et qui vont vouloir profiter plutôt bien, sur le long terme. Et donc là, quand on est sur le long terme, voilà, on peut réduire et se dire que voilà, quelqu'un qui aurait acheté au plus bas ici en décembre 2022 à 16 000 dollars et qu'il aurait attendu pour le revendre aujourd'hui à 73 000 dollars. Voilà, c'est des positions et chacun est libre bien, d'investir suivant son profil d'investisseur. Et c'est quelque chose qu'il va falloir faire bien, avant toute procédure d'investissement, pas que dans le trading. À vous de savoir bien, qu'est-ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire aussi les deux. Vous pouvez avoir des positions qui sont ouvertes sur le long terme, des positions qui sont ouvertes sur le court terme. Voilà. Et ça, c'est à vous de voir. Et donc, ça fait partie aussi des réflexions à avoir, donc d'avoir bien, un profil investisseur. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce trading-là? Et à gauche, on va retrouver bien, les divers euh, outils. Et là, pour ceux après qui vont vouloir se former, bien, on a des outils. On peut voir par exemple le retracement de Fibonacci. Donc là, on part sur des choses bien techniques qui vont nous permettre directement sur le graphique bien, de travailler et de pouvoir positionner via des probabilités, etc. Voilà, ça c'est un outil parmi tant d'autres, parmi des centaines d'indicateurs.
À vous, et bien, après d'aller vous former dans les indicateurs que l'on va retrouver juste ici. Voilà, indicateur technique, on clique dessus et on a tous nos indicateurs ici. Voilà, il suffira d'en sélectionner un pour qu'il s'affiche. Et donc à vous, voilà, de sélectionner l'indicateur qui vous intéresse, de, de l'apprendre, de vous intéresser, et bien, parce que voilà, le trading, comme ce n'est pas du casino, et bien ça va passer par beaucoup d'outils. Il y en a qui vont l'utiliser qu'un seul, il y en a qui vont l'utiliser plusieurs en même temps, dans le seul but de pouvoir déterminer les meilleures probabilités pour pouvoir entrer dans une position d'achat ou de vente, et éviter encore une fois la gestion, la perte. Donc permettre une gestion du risque qui est beaucoup, beaucoup mieux que le simple hasard. On revient ici, on va descendre cette fois-ci et s'occuper, eh bien, de notre section centrale, où on va retrouver ici, eh bien, le portefeuille spot. Donc on est bien dans le marché spot, avec ici, eh bien, nos ordres, l'ordre limite, l'ordre market, l'ordre marché, le stop limit, et ici avec la petite flèche, d'autres ordres comme le stop limit, le trailing stop et le OCO. Pouvoir voir ici, eh bien, la disponibilité qu'on peut avoir ici en USDT. Ici, j'en ai pas. Mais si, lorsque vous allez déposer, eh bien, vos fonds sur la plateforme Binance dans votre portefeuille spot, eh bien, l'USDT va s'afficher ici. Et vous pourrez après sélectionner, eh bien, le montant que vous souhaitez, eh bien, acheter. Le montant de Bitcoin, je souhaite acheter, eh bien, un Bitcoin. Ça va donc me coûter 66 260 USDT si je fais cet ordre-là ici. Ou alors je me mets à l'ordre au marché. On verra plus tard dans une prochaine vidéo comment fonctionnent les ordres, quel ordre faut-il utiliser. Encore une fois, ce sont encore d'autres outils qui vont vous permettre, eh bien, d'affiner la gestion de votre risque. Encore une fois, on ne parle pas de gains, on parle que de pertes. Et donc de minimiser les pertes sans arrêt. Toujours la règle d'or, minimiser les pertes. Ne pensez jamais au gain. Le gain, c'est la conséquence de votre bon travail, on va dire, de votre bonne gestion. Comme si vous êtes le gestionnaire de votre propre entreprise et vous êtes à la comptabilité, vous devez gérer le risque financier. Donc là, dans cette section, ici à gauche, ça va être, eh bien, si j'ai de l'USDT et que je souhaite acheter du Bitcoin, eh bien, ça va être de l'achat. Je vais acheter d'ici, du coup, du Bitcoin contre mes USDT, encore une fois, la paire de crypto-monnaies. Et si je souhaite en vendre, eh bien ici c'est l'inverse. Imaginons que vous avez déjà du Bitcoin, il est déjà intégré, ou alors vous l'avez déposé sur la plateforme et vous souhaitez le vendre ici en trading, eh bien ça sera dans cette section-là, où pareil, vous sélectionnerez ici les mêmes ordres pour pouvoir, eh bien, après sélectionner le montant de Bitcoin que vous souhaitez vendre contre du USDT. Là, on va retrouver euh, eh bien, les ordres qui vont être ouverts, l'historique des ordres, des trades, les fonds, etc., etc. Ça va vous permettre d'avoir un suivi, c'est très important. C'est là que vous pourrez, eh bien, voir l'évolution de votre trade, voir si vous êtes en plus-value ou si vous êtes en moins-value. Droite, en dessous des paires de crypto-monnaies, les paires d'échange, on va retrouver les trades sur le marché. Donc, c'est les derniers trades qui ont été validés par le carnet d'ordre. Donc, en gros, ici, vous avez votre carnet d'ordre qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, une fois que il y a une négociation automatique qui va se faire, que la plateforme va matcher du coup ces deux ordres au bon prix qui a été voulu. Hop, ça va être affiché ici. Et donc, on peut voir en fait visuellement, là en temps réel, les ordres qui se valident. Et on peut voir du coup en vert les achats et en rouge les ventes. Et donc, ça peut donner des fois un indice de sur quelle tendance on se trouve, en tout cas pendant cette période-là, en termes pendant cette courte période, en tout cas actuellement, quel est un petit peu le sentiment du marché. Et après, bien sûr, le voir, en tout cas sur graphique, on va pouvoir voir aussi en temps réel, eh bien, l'évolution du prix. Là, par exemple, euh, je vais agrandir au maximum et je vais choisir, eh bien, une temporalité de 1 minute. Je vais agrandir, je vais mettre en automatique pour mieux voir. Voilà. Et on peut voir ici que du coup, chaque chandelle se retrouve être 1 minute. Voilà. Sur 1 minute, je peux voir ici, par exemple, que le Bitcoin a fait 66 155 et il est arrivé à 66 195, donc environ $50 de volatilité.
Voilà, et ça me permet de voir en temps réel, et bien, comment ça se passe, et ça va dépendre encore une fois de comment vous allez faire votre trading. Si vous faites du trading en 1 heure, très court terme, sur la journée, sur une semaine, sur du mois ou sur des années. Pour cette, 1re approche, vous avez déjà la connaissance sur qu'est-ce que j'ai là devant moi et à quoi ça correspond. Donc, j'ai mes ordres de vente et d'achat, voilà, de toutes les utilisateurs de la plateforme. J'ai mon graphique ici en temps réel, j'ai mon prix ici au marché, j'ai tout là-haut ma paire de Bitcoin, je sais sur quel échange je me trouve là actuellement, donc je ne vais pas faire d'erreur. Euh, je sais que j'ai besoin, si j'ai besoin, je peux changer ici et bien de paire de crypto-monnaies. En bas ici, je sais comment je vais pouvoir me retrouver pour si je souhaite acheter ou vendre. Et ici, je peux voir l'évolution du marché en temps réel, les derniers trades qui sont passés.